Bonjour Sylvie Brien, comment vas-tu? Allô, ça va très bien. Sylvie, on se connaît depuis très longtemps, hein? On a eu le même métier, notaire toutes les deux à Amos. J'ai même racheté ton bureau quand tu as quitté Amos. Qui aurait cru qu'un jour tu me demanderais de publier tes deux livres, L'homme de qui un, L'homme de qui deux. Écoute, ça fait depuis 2017 qu'on est ensemble dans ce projet-là. Et là, on s'enligne pour faire des conférences ensemble. Donc, tu vas faire partie de mes conférencières parce que, Sylvie, raconte-moi ton parcours. Après que tu aies quitté le notariat, tu as quitté pourquoi? Puis qu'est-ce qui est arrivé depuis ce temps-là? Combien de livres tu as publiés? Parce que tu es publié jusqu'en Europe. Écoute, Sylvie Brien, c'est pas n'importe qui, là. Raconte-moi ta vie un peu. Bien, écoute, j'étais notaire comme toi, et puis il m'est arrivé, je suis déménagée à Québec, et puis je travaillais au tribunal administratif. J'étais rendue là, et il m'est arrivé un accident, donc qui m'a paralysée. Oh. Donc, du jour au lendemain, un accident complètement bête, là, en prenant une boîte de dossiers. Alors, ça a bloqué dans mon dos, ça m'a paralysé la jambe au complet, la grosse, grosse opération. Du jour au lendemain, plus capable de marcher. Et là, ça fait mal, la douleur. Donc, j'ai été pendant un an à réapprendre à marcher, mais très rapidement, après avoir eu mon accident, je me suis dit, pourquoi il m'arrive cet accident-là? Oui, Parce que je suis convaincue, moi, que quand on a un accident, c'est la vie qui dit, wow, tu n'es absolument. pas en train de faire ce que tu devrais faire. Je confirme. Oui. Ah ah! Ben oui, moi, ça a été une hystérectomie totale par mesure préventive. Imagine! C'est Ça, c'est un exactement ça. signe de la vie. Puis à tous les auditeurs, là, regarde, attendez pas de faire un accident pour écouter votre petite voix intérieure. Voilà. Moi, parce que j'avais la tête dure, toi aussi, probablement, Oui. Marie-Josée. Donc, j'ai très rapidement dit, je suis pas heureuse. Non, je suis plus heureuse. Notaire, comme ça me rend plus heureuse. C'est de la création que je veux. Oui. Puis, quand j'étais jeune, 12 ans, là, j'écrivais déjà des petits romans. OK. Donc, à ce moment-là, j'avais écrit un roman à 16 ans qui s'appelle Béryl. Un roman, une grande histoire d'amour, une fille qui se retrouve dans le passé 2000 ans avant. On ne voyait pas ça encore dans les films et tout ça. Hein. J'avais seulement 16 ans à ce moment-là. Et puis là, j'ai repris ce roman-là que j'avais encore dans ma petite boîte de souvenirs, une petite boîte que tout le monde traîne avec soi. Et puis, j'ai relu ce roman-là. Je dis, hey, c'est pas pire. Tous les personnages étaient chacun avec son caractère, l'histoire, les allers-retours dans le temps, l'enquête policière qui se tient en même temps à Montréal. Là, c'est très bien à 16 ans, Oui. mais j'avais plus l'écriture d'une femme de 40 ans. Donc, j'ai réécrit, tout en réapprenant à marcher, j'ai réappris à écrire. Et là, je l'ai envoyé chez 5 éditeurs. Je suis allée par ordre alphabétique, imagine-toi. Il y en a 3 qui le voulaient. Wow. Et je Et l'ai tu sais, tout à coup, là. j'ai été catapultée là-dedans. Oui. Puis quand on retrouve sa passion intérieure, puis ça t'est arrivé à toi aussi, Oui. c'est comme si c'est une grosse roue qui commence à tourner toute seule, Oui. cette affaire-là. Puis Oui. là, la vie t'aide. La vie veut que tu réussisses. Puis Absolument. là, il t'arrive plein de choses. Puis là, Gallimard, très, très rapidement, à Paris, s'est mis, bon, a voulu des livres. Alors, là, j'ai commencé tous mes romans, de sorte que, L'homme de qui, c'est le 24e et le 25e, si ma mémoire est bonne. mon Dieu, écoute, je 23, calcule c'est 23, plus. 24 ou 25, 26, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est le 24, le 23 et 24, je crois. Parce que là, je suis rendue à 26 romans. Hey, imagine. Je suis Wow. rendue, mais hommes, adultes et enfants, là, Oui, parce que les tu as une deux. collection qui est super populaire, c'est les Pierrots. Ah, les Pierrots ont été réédités 3 fois ou Eh 4 oui, fois, écoute, là. Ah, c'est toujours très. C'est encore en demande dans les conférences. Ça fonctionne beaucoup encore avec les conférences. Sauf que j'ai plus. Là, j'ai plus d'éditeurs qui les font revivre, ces hey, Pierrots-là. si Là. tu veux qu'on les fasse Sauf le tournant. revivre, si tu veux qu'on les fasse revivre, on peut le faire.
À partir du tome 2, oh mon Dieu, je t'en parlerai, les auditeurs. Mais c'est drôle parce qu'à chaque fois que je vais avec les Pierrots, ça, on s'adresse aux quatrième, cinquième et sixième année, les sixième années. Ah, ben le fun, le fun. Donc, c'est la vie de mon chum, de mon mari, en 1960 à Trois-Rivières. Tout le monde, il était fou dans ce village-là. Là. Tu sais, le petit Kit Window qui est le fou du village, qui court après les enfants avec sa hache. Toutes des choses. Le professeur qui bat ses élèves à coups de Ah, strap. mon Dieu, mais j'aime ça Les aujourd'hui. jeunes capotent. Les jeunes capotent. C'est trop drôle. C'est Et, une et série. l'homme de qui un et 2 que tu as à ta droite, ici, là, qu'on le voit, là, Oui. écoute, ça peut se présenter à des élèves de secondaire 5. Oh, oui, 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 oui. Parce que ça joue Secondaire quand 5, même. cégep, Oui. là, et ça pourrait très bien faire un ouvrage de fin d'année avec un voyage, parce que ce livre-là commence à Ville-Marie, au Témiscamingue, avec la forêt enchantée, que les arbres sont tout croches. Oh, oui. Il t'explique pourquoi, puis écoute tout ce que... Oui. Moi, quand que je vais dans des salons, Sylvie, puis que tu n'es pas avec moi, je vends ton livre, L'homme de qui un et 2 en disant que tu as marché réellement ce trajet-là, parce que l'homme de qui, c'est l'énergie qui ou le chi, et c'est des lignes de lait, donc ceux qui sont familiers Oui. avec ça. Et tu as marché vraiment avec les artefacts que tu as trouvés. Et dans le fond, cet ouvrage-là, c'est le ramassis de toutes tes recherches. Et puisque tu n'as pas le diplôme d'un archéologue ou tu n'as pas de diplôme officiel dans cette matière-là, tu l'as romancé, mais 90% de ce qu'il y a dans ce livre-là, ben, c'est la vérité parce que tu l'as expérimenté. Et je te dirais même que j'ai fait depuis l'écriture de ces romans-là, il y a des choses qui ont été découvertes, comme en dessous des pyramides, tu sais, hein, à Ben oui, Gizeh, maintenant, ben oui. il y a des choses, des structures extraordinaires en dessous des pyramides qui viennent d'être découvertes. J'ai écrit ça, moi, dans mon roman, de Bon, l'homme de qui. et voilà. Donc, c'est une machine, ce n'est pas le tombeau d'Égyptien. Donc, c'est le qui se produisait là. Puis ça vient d'être découvert, ça fait 2 mois, là. Ben imagine. Donc, Donc, c'est super intéressant. Alors, oui, même les enseignants, et là, je m'adresse aux enseignants et enseignantes du secondaire, ça pourrait très bien être un livre à lire obligatoirement pour éventuellement faire un voyage avec toi. Parce que wow, ça serait, tu pourrais très bien accompagner ces étudiants-là de Ville-Marie au Témiscamingue à aller jusqu'à Montréal, parce que ça se termine à Montréal avec, eh, avec les Sœurs de Notre-Dame. Donc, écoute, ça serait extraordinaire, là. Ça ça serait serait un projet assez, oui, ça serait écoute, trippant. ben, trippant certain, puis écoute, avec l'auteur, puis là, tu pourrais leur montrer tout, tu sais, ça serait une conférence sur quelques jours, imagines-tu? Une conférencière exclusivement pour eux autres pendant, mettons, une semaine. Ça serait incroyable. Esprit borné s'abstenir. Mais les Ah oui, jeunes oui. ont cette Ben oui, eux autres ouverture-là. sont ouverts, écoute, sont ouverts à Eh, tout ça. Et Exactement. voilà. Oh, j'ai des gens, moi, des lecteurs qui communiquent avec moi. Ça fait plusieurs qui ont communiqué avec moi après être allés à Ville-Marie. Ah, Donc, on dit, Madame Brien, on a bu ce que vous avez bu, puis et telle voilà. affaire, puis il y en a même un qui a trouvé d'autres choses Mais c'est le dont je n'ai pas parlé dans mon Mais roman. non, ben c'est le fun parce que c'est exactement, c'est parce que c'est des vraies affaires dont tu Oui, racontes. Fait que les gens, oui, ils peuvent les retrouver. C'est pour ça que je te dis que 90% du livre, c'est pas de la fiction, c'est la vérité. Fait que c'est ça. c'est comme, c'est wow. Moi, j'ai rien que ça à dire, c'est wow. Et oui, OK, on peut dire que j'ai un parti pris. Mais quand même, le jour où tu m'as demandé d'éditer ton livre, je l'ai lu. Et moi, c'est pas mon genre de lecture. Puis, tu m'avais envoyé le tome 1, puis j'ai graffiné en titi pour avoir le tome 2 immédiatement. Parce que ce que je dis aussi quand que je vends ton livre, c'est que l'histoire se passe sur quelques jours seulement. Donc, le rythme est très, très rapide. Et c'est pour ça là, on ne la voit pas beaucoup, mais il y a une ligne continue entre les deux romans. Parce qu'on aurait pu faire rien qu'un roman, mais là, c'était une brique, puis c'était décourageant. Mais ça se lit tellement rapidement. Écoute, ça se lit tout seul, là. C'est comme, on est embarqué immédiatement dans l'histoire, puis c'est un roman d'amour, il y a de la police là-dedans, il y a de la fiction, c'est comme, wow!
Vraiment. Alors, Les francs-maçons, les Illuminati, ouais, il y a même ça aussi. oui, Il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis, oh dans ce oui. que tu Ah racontes. oui, j'ai reçu des invitations franc-maçonniques après, quand ils ont dit Ben, bravo, vous avez vu telle chose, etc. Donc, oui, oui, et il y a des voilà. choses qui Donc, sont L'homme de qui, tome un, L'homme de qui, tome 2. Et Sylvie, tu as un site Internet, toi? oui, sylviebrien.com, c'est ça? c'est debrien.com. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est sylviebrien.com. www.sylviebrien.com. Tous les livres sont là, Voilà. mes conférences, toutes les choses. Même, il y a des liens vers mes éditeurs, etc., pour vendre les Oui, livres. parce que j'imagine que parce que vu que c'est sur ma maison d'édition, j'imagine que le lien que tu as sur ton site Internet, ça réfère. C'est ta maison d'édition à Voilà. toi. Oui, Voilà. Donc, on ne exactement. peut pas se tromper. On va sur sylviebrien.com et ça s'en va sur, dans les maisons d'édition où tes livres y sont. Je te remercie infiniment, Sylvie Ben, Brien. Je t'aime d'amour. J'ai hâte qu'on fasse une conférence ensemble, puis oui. qu'on puisse partager ensemble un auditoire, puis que tu puisses venir parler de toi, parler de tes histoires. J'ai très hâte de ça. Merci Et beaucoup. moi aussi, ça va être bien fun. J'ai hâte. Merci. Merci beaucoup. Bye. À bientôt.